Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, comme je l'ai annoncé sur la page il y a quelques temps, je suis en direct pour une fois un soir. Ça change pour vous parler de ce fameux portail. Voilà. Donc on va attendre. Bonjour Océane. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte tranquillement. N'hésitez pas à faire un petit bonjour dans les commentaires. Bonsoir Pascal, un petit coucou. Que je sache qui est là en fait, parce que sinon je vois juste un œil avec des chiffres. Ça ne me dit pas qui est là. Voilà, je vais attendre un petit peu parce il est un peu tôt. Je me connecte toujours un petit peu plus tôt. Comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont dans le 06, c'est bon, on a encore une belle journée, ma foi. Ça s'est rafraîchi, mais pas trop non plus. Coucou Muriel. On a quand même eu un beau soleil encore. Donc, on va espérer d'avoir un joli été indien. Oh, merci Océane. Et j'ai mis du trompe-couillon pour rayonner. C'est comme ça que disait mon grand-père quand je me maquillais. Quand on se maquillait, les petites filles, c'est vous mettez du trompe-couillon. Oui. Donc, voilà, petit peu de trompe-couillon pour avoir une meilleure mine, entre autres. Donc, en plus, Océane, il me semble que tu es du 06. Je crois qu'on n'est pas loin l'une de l'autre, il me semble, de mémoire. Mais des fois, ma mémoire me joue des tours. Mais il me semble on n'habite pas loin l'une de l'autre. Je pense qu'il y a des chances que, pas en septembre, parce que j'ai pas mal d'occupations. Et peut-être fin septembre ou début octobre, que je propose à ceux qui sont dans le coin ou qui habitent pas loin. Ça serait peut-être sympa qu'on puisse se voir en vrai, en fait, pour papoter. Ah oui, t'es de Biot, c'est ça. Ma mémoire est pas si défaillante alors. Coucou Hélène. Ah, je pense que ça pourrait être sympa qu'on puisse se voir en vrai et échanger. Des belles choses à échanger. Voilà, alors on est le 31. Bon, je vais attendre. Je sais pas si j'attends encore un peu ou pas. Je vous invite aussi à partager le live en direct. Ça fera venir d'autres personnes, d'autres connaissances. Et voilà, je vais commencer tout doucement, puisque aujourd'hui, j'ai tenu à faire ce live le soir pour vous parler des énergies de dimanche. Voilà. Ah, vous voyez passer, bon, t'es pas très poli, ma chérie. On va dire bonjour. Voilà, je vous présente pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, je vous présente Bonnie, qui est régulièrement, voilà, vous voyez passer sur mes genoux quand je fais des lives ou quand je travaille. Voilà, voilà. Elle passe, elle redescend, elle remonte. Coucou Fabienne. Donc voilà. Donc je disais. Ah oui, je disais que j'étais là pour vous parler de la journée de dimanche. Au niveau énergie, cette journée de dimanche, elle est particulière. Déjà parce que on sera sur une journée de portail énergétique qui commence déjà tout doucement à ouvrir ses portes. On est 2 jours avant, donc ça commence tranquillement à s'ouvrir. On commence à sentir aussi ses effets. Donc dimanche, on sera le 9 septembre 2018. Et donc, on est sur un beau portail énergétique, des belles énergies. Et en même temps, c'est la nouvelle lune. Alors, je le dis tout de suite aux sceptiques, il n'y a pas de hasard. C'est pas un hasard qui les deux se couplent, la nouvelle lune et ce portail au niveau numérologique. C'est pas du tout un hasard. C'est vraiment fait pour nous aider encore à avancer un peu plus et pour nous aider à libérer encore des choses. Donc, je vais vous expliquer tout ça.
Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, si jamais il y a des choses qui vous interpellent, vous avez des questions, vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire. Je vous promets, je ne mords pas. La preuve, je suis toujours en train de rigoler, je ne mords pas. Et il n'y a pas de souci. Je réexplique. S'il faut, il n'y a aucun problème. Muriel, j'ai plein d'abondance depuis hier. Portail, oui. Synchronicité, nouveauté. Oui, c'est le portail qui commence tout doucement. Il est en train de, voilà, il est comme ça. Demain, il va être comme ça. D'accord. Et dimanche, il est comme ça. Voilà. Et lundi, on s'envole. Non, j'arrête de dire des bêtises. Coucou Laure, coucou Valérie, coucou Sylvia. Donc voilà, j'arrête de dire des bêtises, mais bon. Alors, je vais vous expliquer, je vais commencer par vous expliquer, je sais pas si je commence par la nouvelle lune ou le portail en fait. Parce que les deux sont couplés en fait. Là, peut-être mieux comprendre si je commence par la nouvelle lune. Voilà. Coucou Ma. Donc, alors on va commencer par la nouvelle lune. La nouvelle lune qui tombe dimanche, d'accord. La nouvelle lune, on le sait, c'est le moment où on fait le point, on est en introspection, on fait le bilan un peu de ce qui s'est passé et on voit ce qui se met en place. Et cette nouvelle lune, elle est encore un peu particulière parce que elle va nous... Coucou Marie et Monique. Et Ginny, coucou. Alors cette nouvelle lune, elle va nous mettre face encore à nos résistances. Ils insistent là-dessus, hein. Voilà, c'est vraiment des mises en conscience de nos résistances, de nos blocages, de nos limitations qui sont encore en train d'émerger, de nos peurs qui émergent encore de nouveau. Et c'est fait exprès, on nous les remet en face pour qu'on s'en libère. C'est quand on en prend conscience, on a déjà fait une grosse partie du travail. Et donc, on va doucement libérer tout ça. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle nous incite vraiment à nettoyer, à laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus. Coucou Sandrine. Et à accueillir les nouvelles opportunités. Donc, vraiment, cette nouvelle lune-là de septembre, c'est vraiment ça, c'est la nouvelle lune de la rentrée. Donc, voilà, on finit le nettoyage, on laisse ce qu'on n'a plus besoin, on va se préparer à accueillir des nouveautés, des nouvelles choses. Donc ça, c'est sympa, même si des fois le nettoyage est un peu plus compliqué. Et celle-ci, elle est un peu particulière en plus parce qu'elle elle nous incite vraiment à être, moi, ce que j'appelle focus, c'est-à-dire discipliné par rapport à nos objectifs. C'est-à-dire qu'elle dans l'introspection, cette nouvelle lune va nous obliger, si vous voulez, à être vraiment très discipliné dans ce qu'on fait, très focus sur nos objectifs, à savoir exactement quel objectif on veut pour ce prochain mois, qu'est-ce qu'on veut obtenir, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qu'est-ce qu'on veut pour nous. Et elle va nous inciter à être dans la discipline de travail pour justement atteindre nos objectifs. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui nettoie encore, hein, parce que voilà, il y a quand même quelques peurs qui remontent et il va falloir les libérer pour justement être bien focus, bien discipliné dans nos objectifs. Et du coup, elle va nous amener une énergie d'organisation. On va organiser les choses, éviter d'être dispersé, reprendre notre propre rythme à nous. Même si ça ne plaît pas aux autres, mais être dans notre rythme à nous qui nous va bien. Et du coup, en même temps, vu qu'on organise et qu'on rematche un peu tout ça et qu'on s'est un peu posé en disant, bon, c'est quoi l'objectif ou les objectifs du mois, automatiquement, on va faire le tri aussi. C'est-à-dire que l'objectif ou les objectifs, c'est ça, donc le reste, j'en ai plus besoin. Tout ce que j'ai plus besoin, on fait le ménage. Donc, ça va encore un petit peu remuer, hein, cette nouvelle lune. Laure, tu me demandes, y compris en amour? Oui, oui. Cette nouvelle lune-là agit dans tous vos domaines de vie.
où il est nécessaire de faire du ménage, de faire du tri, où il y a encore des domaines de vie, il y aura encore des peurs qui ne sont pas complètement libérées, complètement nettoyées. Donc, c'est tout domaine confondu. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il n'y a qu'un domaine qui va être privilégié. D'autres, ce sera plusieurs. Donc, voilà, c'est vrai que ça va jouer sur le domaine amoureux, sur le domaine familial. Quand je parle familial, c'est en grand, hein, les enfants, les parents, les grands-parents, enfin, voilà, la famille adoptive aussi, parce que pas que la famille biologique, il y a les amis très très proches, ça joue dans les relations sociales, ça va jouer au niveau du travail aussi, on va faire du ménage. Donc du coup, voilà, ça nous oblige, elle nous oblige vraiment à organiser tout ça pour être discipliné et atteindre nos objectifs. Donc c'est le moment vraiment, je dirais demain et dimanche, de se poser sur des moments de méditation, des moments de tranquillité, en balade, toute seule, tout seul, et de se poser la question, quels sont mes objectifs du mois? Qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux changer? Et de commencer à envisager les mises en action derrière. Et vous allez voir que ça fait du ménage, ça a peut-être même déjà commencé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a déjà commencé. Donc, voilà, il y a déjà des choses, je vois dans la maison, j'ai changé les chaises, j'envisage de changer certaines décos, voilà, il y a des choses que je remanie, voilà, ça se met en place tranquillement. Donc c'est comme ça. Marie dit, ça va être compliqué pour moi de ne pas être dispersée. Ah Marie, il n'y a pas de raison, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Laure, tu comprends mieux. D'accord. Ça veut dire que chez toi aussi, Laure, ça a dû commencer à nettoyer alors. Parce que moi, j'avoue que ça a commencé aussi. Nebraska, tu me dis quoi? 2018, élu l'année des ménages. Oui, j'aurais plutôt dit l'année de l'essorage 2018. Parce que il est pas mal, hein? Il est pas mal. Et on continue la machine, on continue l'essorage. Coucou Véronique et coucou Francine et Annie, voilà. Muriel, argent, amour, santé, oui, bah oui, tous les domaines, de toute façon, on les prend tous. Moi, la première, hein, si ça peut s'améliorer dans tous les domaines, je prends. Après, à un moment, l'univers nous incite aussi à faire nos choix pour prendre nos responsabilités. Donc, c'est à nous de décider quels vont être l'objectif du mois à venir ou les objectifs du mois à venir, dans quel domaine on veut obtenir des avancées, des opportunités, des améliorations, voilà, et de mettre des actions en place pour. Et c'est vrai que plus on va être dans l'action, plus on va avoir derrière ces énergies qui vont nous pousser, qui vont nous amener des synchronicités, qui vont nous amener des opportunités, qui vont nous amener des signes. Donc voilà, on nous demande quand même d'agir. Ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, mais il faut quand même qu'on fasse notre partie du boulot, quand même. Hein, on va pas rester installé sur le canapé et dire qu'on va attendre. Ça, c'est comme si j'étais là, moi, tranquille sur mon fauteuil. Ouais, je veux ça. Maintenant, j'attends que ça tombe. Je crois que je serai fossilisée avant que ça arrive, en fait. Donc, il faut... Coucou Francine. Il faut vraiment passer à l'action. C'est vrai que cette nouvelle lune, voilà, elle nous incite à mettre en conscience les résistances qui sont encore là, et c'est normal, ça fait partie de l'être humain, de libérer tout ça pour accueillir les nouvelles opportunités et du coup à être vraiment discipliné et focus. Donc il va falloir se poser la question de quels sont les objectifs que vous voulez. Et ça, pas toujours facile hein, de se dire, d'être précis. Parce que, voilà, comme dit Muriel, les domaines, on les connaît, hein, mais c'est bien d'être précis. Par exemple, alors voilà, moi par exemple, je vais vous dire un de mes objectifs pour le mois en cours, donc de cette nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, pour ce mois-là, un de mes objectifs, ça va être d'augmenter mon chiffre d'affaires de mon entreprise. D'accord? Si possible,
de le doubler. Ça, c'est l'idéal. Mais au moins de l'augmenter. Ça fait partie d'un de mes objectifs. Et le deuxième, c'est, si possible, dans le mois en cours, de finir le travail que j'ai à faire sur moi, sur mon corps. Voilà, je suis en train de travailler sur l'image de mon corps. Oui. Ça, c'est un domaine qui est très compliqué pour moi, mais j'y arrive et je mets des petits objectifs un petit peu comme ça tous les mois. Après, il ne faut pas en faire non plus trop parce que sinon, on va trop se disperser. Oui, Muriel, ça serait top hein, de pouvoir tout faire et sans trop bouger, mais non, on nous demande quand même d'en faire. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de rester focus sur 3 objectifs, c'est bien. Après, si on en prend trop, on risque de se disperser et d'être frustré aussi parce qu'on n'aura pas pu mettre toutes les actions en place comme on voudrait. Donc, je trouve que ce qui est bien, c'est 3 objectifs et d'avoir le temps de mettre en place. Donc, voilà, ça c'est juste mon conseil et mon expérience. J'ai essayé une fois de faire à une nouvelle lune de mettre en place 5 objectifs à la sortie. Ça avait avancé un petit peu, mais rien n'était abouti parce que ça faisait trop de choses à mettre en place en même temps et du coup je me suis dispersée. Voilà, j'ai essayé 3-4 fois quand même hein, pour être sûre que je m'étais bien trompée. Genre, certifier l'erreur. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, essayer voilà, de mettre 3. Alors c'est vrai que dans la pratique, c'est pas si simple, que Jean-François me dit pas si simple dans la pratique, effectivement. Il y a un moment, faut essayer. Voilà, moi je conseille, c'est mettre les objectifs sur papier. On prend un cahier, un carnet, un crayon, et on marque sur une page, premier objectif, le plus important, celui qui est vraiment, qui fait vibrer le plus le cœur, c'est celui-là que je veux, c'est cet objectif que je veux atteindre. Il n'est pas dit qu'à la fin du mois, il soit atteint, mais on aura avancé vers l'objectif. Donc, un papier, une feuille, un objectif. Deuxième feuille, deuxième objectif, troisième feuille, troisième objectif. Et sur chaque objectif, vous mettez les actions que vous pensez qu'il faut faire pour amener à cet objectif. Voilà, dans l'ordre si possible, dans les actions si possible dans l'ordre chronologique, hein, parce que si on met la charrue avant les bœufs, ça ne fonctionne pas. Et après, on fait un pas après l'autre. Voilà. Donc, moi, quand je fais 3 objectifs, et sur 2-3 jours, je me consacre au premier, et puis après au deuxième, et puis après au troisième, et puis je vois le premier comment ça, quel résultat ça a eu, et je réajuste. Et puis je fais pareil pour le deuxième, et puis petit à petit, j'avance. Voilà, ce sont des petits conseils de coach en passant. Voilà. Sinon, bon après, hein, dans un coaching, on va beaucoup plus profondément dans les exercices. Mais voilà, c'est des petites choses que je peux vous donner comme ça. Bonjour Corinne. Ah oui, non, on s'ennuie pas quand on a des objectifs à faire, Francine. Il ne faut pas en faire trop. Donc ça, c'était pour cette nouvelle lune, vous voyez, qui est quand même particulière. On continue ce petit nettoyage et on devient discipliné. J'aime pas trop ce terme, mais c'est tout à fait ça, on devient discipliné et focus sur nos objectifs. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Et après, ben pour dimanche, en plus cette nouvelle lune, il y a ce fameux portail énergétique. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, on en aura d'autres les mois prochains, mais celui-là, je l'aime bien. Et on est quasiment tous à l'appeler pareil, c'est le portail de l'ascension. Qu'est-ce que je raconte? Je regarde en même temps vos commentaires, hein, parce que... Merci Joël. Monique, tu me dis, faut pas vouloir en faire 3 à la fois. Non, 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 faut pas être trop gourmand. Vaut mieux faire petit et réussir que prévoir large et se planter. Toujours. Puis, on réussit un truc, la fois d'après, et ben on fait mieux. Et on s'améliore, après on est au top. Après on est au top. Donc, alors, je vous parlais du portail
donc de dimanche, qui s'appelle le portail de l'ascension. Alors, au niveau numérologique, je vais essayer de vous expliquer ça de façon simple. C'est vrai que moi, quand j'explique, c'est souvent avec un... Il va falloir que je trouve une solution pour mettre à côté de moi un tableau et des marqueurs, je crois. Voilà, bon, je vais peut-être faire ça du coup. À l'impro, papier et crayon. Alors, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les chiffres et avec la numérologie, mais c'est pas une numérologie classique. Alors, je préviens toujours parce que des fois on me dit non, Cécile, c'est pas ça, dans la numérologie. Alors, je connais la numérologie classique, j'y ai été formée, donc je sais très bien la manœuvrer. Mais c'est vrai que celle que j'utilise est un peu différente. Certains l'appellent la numérologie divine. Ouais, si on veut. Et donc, c'est une autre façon de faire les calculs. Et c'est une chose qui me vient de mes guides. Donc, je n'ai pas été contrariée leurs explications. Ça se fait pas, il paraît. Enfin, bon, je l'ai déjà eu fait, mais, mais ça se fait pas. Et donc, c'est vraiment... voilà, là, ça va, je pense, rejoindre certaines qui sont habituées à la numérologie. Donc, je vais vous marquer. Vous allez me dire d'ailleurs si vous voyez bien ce que je vais vous montrer. On ne sait jamais que ça fonctionne. Hein, un petit coup comme ça d'impro. Donc, dimanche, ouais, ça fonctionne. Voilà, dimanche, on sera cette date-là, le 9 septembre 2018. Voilà. Alors, je garde le 9, 9. 2018, si je l'additionne en numérologie, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Ça, je pense que pour celles qui me suivent, vous avez l'habitude, on est en année 11, 2018, 11. Donc, on est, d'accord, 9, 9, 11. D'accord? Donc déjà, dimanche, rien qu'à regarder ces chiffres-là, on se rend compte qu'on a déjà une énergie, une vibration énergétique qui est en 9. D'accord? Vibra en 9, c'est ce qu'on appelle un 9 doublé. Voilà, je marque vibration en 9 doublé. Ça bouge, hein? Parce que, tout simplement, on a de 9, 9, 9. D'accord? Donc déjà, le 9, il est pas mal en explication. Je vais vous en parler après. Et en numérologie classique, si on part donc de la date 9-9 2018, si j'additionne 9 et 9 et le 2018, alors, hop, je vais faire un calcul jusqu'au bout, comme ça, je vous explique en même temps. Voilà. Alors. Et là, je suis en impro total de tableau. Bonsoir Elfie. Je suis en impro total de tableau. Bref, on va y arriver. Alors, donc, 9 septembre 2018. Comme je vous disais, le 18, ça fait 11. 8 plus 2 plus 1, 11. 8 plus 3, 11. Donc, on a déjà un double 9 là. Une vibra en 9 qui se balade déjà là en doublé. Si on prend en numérologie classique, 9 et 9, ça fait 18. On additionne le 18 au 11 de l'année. On tombe sur le chiffre 29. Et en numérologie classique, eh bien, hop, je me mets là. En numérologie classique, le 9 plus le 2, on l'additionne et on tombe sur le 11. Ce qui veut dire que dimanche, on a une vibration en 9, d'accord? Une vibration énergétique 9 doublée et une vibration énergétique 11 doublée. Alors, si avec ça, ça bouge pas, c'est pas normal. Alors, le 11, moi, je fais partie de la génération, parce que je vois Monique qui me dit le 11 et le 22, on laisse tel quel. Oui, là, j'ai pas additionné. Hein, je suis pas sur le 22, hein, Monique. D'accord? Parce que si on additionne le jour, 9 plus 2018, on tombe sur 29. Et sur le 11 en énergie principale.
de la journée en énergie secondaire et toujours l'énergie de l'année. Et là, en plus, on a une énergie de journée en vibration 9. D'accord? Donc, on n'est pas du tout sur la vibration 22 au niveau énergétique, pour moi du moins. Et le 11, je fais partie de la nouvelle génération, donc pour moi, le 11 est un maître nombre, on ne le réduit pas. Certains réduisent le 11 en 2, 1 plus 1, 2. Ok. Moi, je ne réduis pas. Donc, en fait, on se retrouve avec deux doubles vibrations pour dimanche, une double vibration en 9 et une double vibration en 11. Et Muriel est pas loin avec, je vois le commentaire de Muriel qui me fait 9 en corrélation avec l'œuf et renaissance pour l'interrogation. Eh bien, c'est pas si mal. Bonsoir Marie-Noël et bonsoir Marie, enfin toutes celles qui nous rejoignent. Corinne, carton jaune. Ça me fait beaucoup rigoler, mais Corinne, carton jaune, parce que Corinne a marqué 911, c'est les urgences. J'adore, je l'avais pas vu venir celle-là. C'est bien joué. Monique, oui, je sais que tu sais. Ouais, je suis partie de la forêt, je suis censée être sérieuse, moi, quand même. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donc, je disais, on est donc sur une vibration énergétique en 11. D'accord? La vibration énergétique en 11, elle est associée à l'intuition, au psychisme, à la clairvoyance. C'est les maîtres mots qui sont associés. Le 11, c'est là qu'il va falloir qu'il m'aide pour les mots, là-haut. Coucou, on va descendre. Le 11, c'est, pour vous expliquer de façon simple, c'est le pont entre le conscient et le subconscient. D'accord? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont circuler, beaucoup d'énergie qui vont arriver, beaucoup de choses qui vont être mises en conscience, puisque avec le 11, c'est ce qui se passe depuis tout le début de l'année 2018, c'est vraiment un pont entre le conscient et le subconscient, donc il y a plein de choses qui remontent en conscience, beaucoup d'énergie qui arrive, et il faut vraiment canaliser, parce que la vibration du 11, c'est aussi une vibration qui peut amener du stress et de l'anxiété quand ce n'est pas canalisé correctement. La vibration 11 nous amène énormément d'énergie qui nous permettent de développer la clairvoyance, l'intuition, tout ce qui est le psychisme et tout ça pour nous mettre vraiment à canaliser, à être focus sur des objectifs spécifiques. Si on n'a pas spécifié les objectifs, si on n'est pas focus, si on n'est pas discipliné, ça part dans tous les sens et ça amène du stress et de l'anxiété. Donc, vous voyez, on rejoint avec la nouvelle lune. Je vous disais, la nouvelle lune nous amène à être discipliné et focus. Au niveau numérologique, c'est pareil. Ce portail énergétique avec cette vibration 11 nous pousse à canaliser cet afflux énergétique pour être vraiment sur des objectifs spécifiques. En sachant que l'objectif principal de tout être humain, c'est d'être heureux. Ne l'oubliez pas, avant de partir sur des missions de vie très romanesques ou très dures ou très fortes, n'oubliez pas, votre toute première mission de vie, c'est d'être heureux dans cette incarnation. Donc, voilà. Hein, déjà, on commence un peu par soi et après, c'est plus facile aussi d'aller donner et rayonner vers les autres. Donc, on commence un peu par soi. Joyeux anniversaire en avance, Virginie, pour dimanche, du coup. Donc voilà, donc déjà c'est cette vibration 11 là, vous voyez, qui nous, comme la nouvelle lune, qui nous oblige à être vraiment focus sur nos objectifs et très, très spécifique. Donc, c'est déjà ça. Donc vraiment à canaliser comme il faut cet afflux énergétique pour pas tomber dans l'inverse de la vibration, enfin dans l'inverse, dans l'effet négatif de la vibra 11 qui entraîne stress et anxiété. On va éviter, donc on va être focus, bien spécifier les objectifs, focus dessus, se laisser porter, lâcher prise,
je sais, c'est un mot que vous n'aimez pas, mais ça fait partie des maîtres mots de l'année, lâcher prise et libération, et on y est dedans. Et après, donc, avec ce portail, on a la double vibration aussi en 9. Alors, la vibration en 9, elle est pas mal aussi. Bon, c'en est une que j'aime beaucoup parce que si on peut y associer des mots, ça va être intuition, karma, loi universelle, sagesse intérieure. Et elle annonce, l'énergie du 9 annonce une fin de cycle, un achèvement d'une phase et une nouvelle phase qui démarre. Parce que tout ce qui finit redémarre sur autre chose. Hein. C'est pas fini, puis on arrête, et puis il n'y a plus rien. Le cycle est toujours comme ça. On finit une phase, un cycle, et on démarre sur autre chose. Mais pour pouvoir faire ça, il faut lâcher prise et accepter de laisser partir tout ce qui est inutile, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça fait partie de ce nettoyage qu'on fait régulièrement, c'est de laisser voilà, faire le tri par exemple dans les fringues, des vêtements que vous ne portez plus, on les enlève, on les garde pas. Faire le tri dans des papiers, faire le rangement dans la maison, faire du tri des fois dans les amis, ça arrive. C'est pas non plus un souci. Il y a des choses qui se finissent, de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. D'accord? Le vide, dans l'univers, le vide n'existe pas. Donc, si vous enlevez quelque chose qui ne vous est plus utile, quelque chose qui est ancien et dont vous savez plus quoi en faire ou qui vous entrave, qui vous met des boulets à la patte, ou décidez de couper la chaîne et dire allez hop, ce boulet là, j'en veux plus, ben, on s'inquiète pas parce que de toute façon, ça va être remplacé. Et comme on est sur un nouveau cycle, tout ce qu'on se débarrasse maintenant est remplacé par des nouvelles opportunités. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment le moment de la lâcher. Là, et puis là, on a double effet, hein, parce que la nouvelle lune nous incite aussi au nettoyage et au tri, et être focus sur les objectifs, et le portail, c'est pareil. Et lui, il accentue, hein, parce qu'il fait les choses en double. Parce que là, je vous parle de l'énergie 9 qui est vraiment sur le karma, les lois spirituelles universelles qui sont en train, on achève les cycles et on démarre un nouveau cycle. Il est doublé, ça veut dire que c'est double dose d'énergie. Donc, voilà, ça va encore pas mal brasser tout ça. Je vais inventer une machine à Oui, tu peux inventer une machine à laver pour être humain, ça peut être pratique, mais bon, je crois que l'univers nous le fait aussi. On est en plein essorage, je sais pas quoi. Je sais pas si on est, voilà, mais c'est vraiment, pour moi, on est sur l'essorage là, on est vraiment sur une fin de cycle. On essore à fond, donc on nettoie et on enlève tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous, je vais pas être polie, mais tout ce qui nous fait chier, tout ce qui nous fait pas rire, voilà, tout ce qui est sombre, on enlève tout ça. Et on dit enfin, allez, dehors, j'en veux plus. J'en veux plus et je fais confiance à l'univers et j'accepte ce qu'il va m'envoyer pour remplacer. Parce que tout ce qu'on enlève va être remplacé. L'univers va nous envoyer autre chose. Donc, on vire tout ce qu'on n'a plus besoin. On lâche les peurs. Et on avance. Tout simplement. Alors, on dit tout simplement. C'est facile à dire. Pas toujours facile à faire. Oui, Laure, tout à fait. Partir tout ce qui fait souffrir. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Et oui, tu as trié, ben oui, Laure, tu as trié papier, vêtements, amis. Voilà, moi, les amis, ça fait un moment que j'ai trié. Là, en ce moment, c'est papier, papier, maison, meubles anciens, déco. Je suis en train de tout refaire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Une envie de déco plus claire et scandinave, plus épurée. Je suis en train de... Voilà. Donc, on suit le mouvement. On suit le mouvement et ben voilà.
Et oui, Joël, les choses se mettent en place, donc c'est très très bien. Donc, il faut vraiment essayer de se laisser porter et de pas résister. Euh, je vois lâcher les peurs. Muriel, tu me dis lâcher les peurs, aïe aïe aïe. Non, 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 pas aïe aïe aïe, pas aïe aïe aïe. Oui, oui, oui. Lâcher les peurs, oui, 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 oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, euh, ça c'est quelque chose aussi que j'ai travaillé, que j'ai mis en lumière aussi pour moi, donc et que j'aime bien partager aussi avec les gens, c'est prenez conscience d'une chose, c'est que la plupart du temps, quand vous voulez faire quelque chose et que ça vous fait peur, voire très peur, dites-vous bien que si la peur arrive, c'est que le mental arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous apprêtez à faire vous incite à sortir de votre zone de confort. Donc votre mental, il fait son boulot, il dit attention, sortie de zone de confort, ça fait peur, il y a des risques, on attend. Donc ça, c'est normal. Quand on prend le temps de réfléchir aux bénéfices qu'on va avoir en faisant l'action par rapport aux inconvénients qu'on aurait de ne pas la faire, on va vite se rendre compte que les bénéfices sont plus intéressants. Donc on va finir par faire l'action. Et là, après, on est super content. Et quand on a expérimenté ça, la plupart du temps, quand on sort de la zone de confort, quand on a peur, on a des bénéfices très intéressants. Et de plus en plus intéressants. Plus on sort de la zone de confort, plus on élargit sa zone, plus les bénéfices sont intéressants. Et du coup, j'en ai déduit une chose, et ça m'a été confirmé par une entrepreneuse avec qui m'a fait un coaching il n'y a pas longtemps, et qui est génial, qui s'appelle Margot Klein. Si vous voulez vous renseigner, Margot Klein sur le web, vous trouvez, elle est géniale, elle est au top, et elle a raison sur une chose, c'est que si ça fait peur, c'est que c'est la bonne voie à suivre. Et à chaque fois, pour ma part, que j'ai fait l'action qui me faisait peur, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de bénéfices positifs derrière et pas d'inconvénients du tout. Par contre, je serais restée dans ma zone, j'aurais eu beaucoup plus d'inconvénients. Ce qui fait que je sors de ma zone de confort et plus on en sort, plus le mental est habitué et moins il met de résistance. Donc, allez-y, allez-y. Ça fait peur? Eh bien, allez-y, faites-le. C'est que c'est la bonne voie. C'est le bon chemin. On saute. On y va. Ouais, pas facile à dire. Alors, eh bien, de rien. Alors, si ça te permet de, ce que je raconte te permet de mieux comprendre ce qui se passe pour toi, ben, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Euh, Florence, le lâcher prise, c'est dur. Oui, le lâcher prise, c'est pas évident, c'est pareil, ça fait se laisser porter et avoir confiance. On n'a pas l'habitude, on n'a pas été, pour la plupart, éduqués comme ça, donc oui, ça fait peur. Mais il faut vraiment essayer de lâcher et de faire confiance à son instinct, faire confiance à son cœur, vraiment. Quand on est dans l'ouverture du cœur et qu'à un moment on se pose, on a envie de faire quelque chose, il y a des peurs qui remontent. Normal, normal. Tout le monde a ça. Même des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, quand ils doivent faire quelque chose, ils ont peur. Quand c'est nouveau, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on va, on a peur et c'est pour tout le monde pareil, quel que soit le niveau d'intelligence, que ce soit le niveau social, quel que soit, peu importe, c'est pour tout le monde pareil puisque c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. On est être humain, donc ça fonctionne comme ça. Et plus on entraîne notre cerveau comme un muscle à élargir la zone de confort, à faire des choses qui font peur, au départ tout doucement, des petites peurs, et puis petit à petit on va de plus en plus loin, eh bien notre cerveau va mettre de moins en moins de résistance et on aura des peurs moins fortes. Je ne dis pas qu'on n'aura plus de peur, on aura moins de peur, ça c'est clair. Alors ça je peux vous le certifier parce que je suis en plein dedans. J'ai beaucoup, mais beaucoup moins de peur qu'il y a quelques années. Et quand j'en ai, elles ne restent pas longtemps. Alors quand je dis pas longtemps, c'est-à-dire que je suis encore à avoir des peurs pendant 2-3 heures. Voilà.
Mais après, je passe à l'action et ça va beaucoup mieux. Alors qu'il y a plusieurs années, mes peurs me freinaient, je ne faisais pas les choses ou m'enlisaient pendant des fois des mois. Et du coup, j'avançais pas. Voilà. Mais il fallait aussi comprendre, intégrer la leçon. Voilà. Maintenant, c'est intégré et j'essaye de la faire passer en disant que voilà, si vous avez peur, c'est que c'est la bonne voie. Donc à un moment, on voit les avantages, on se dit ok, on va y aller. Bien sûr, on fait quand même la part des choses, hein. La peur, c'est utile hein, aussi à des moments. Mais dans beaucoup d'actions à l'heure actuelle, elle nous permet voilà, de regarder un peu les risques et puis après se dire bon allez c'est bon, c'est pas si risqué que ça, je saute. Alors j'y vais. Quand j'ai fait ma première conférence, par exemple, j'étais morte de trouille de monter sur scène. Comme ça. Et bien à un moment, je me suis dit, mais enfin, mais je risque quoi? Ils vont pas me trucider à la fin de la conférence. Si ça leur plaît pas, ils vont partir. Si ça leur plaît, ils vont rester. C'est plus trop l'époque de jeter les tomates. Ou au pire, une tomate ou deux, ça fait pas mal. Mais si j'ai pas de risque vital, en fait. Donc je suis complètement idiot d'avoir peur. La plupart des gens, je les connaissais pas. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Du coup, j'y suis montée et j'ai fait ma conférence. Et bien les gens, ils sont restés. J'ai pas pris de tomates. Ils ont posé des questions. Ils étaient intéressés. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais c'est le choix. Mais ça n'a pas été beaucoup. Donc, faut, voilà, faut oser y aller et ça nous amène beaucoup plus de choses. Alors après, comme je le dis, la peur, c'est aussi un bon signal dans certaines, on va dire, dans certaines situations. C'est clair que si vous avez un ami qui vous dit de sauter du 10e étage, vous avez peur, c'est normal, et puis vous n'allez pas le faire. Parce que bon, l'inconvénient est quand même plus important que le bénéfice. C'est sûr que le bénéfice, c'est quelques minutes, quelques secondes, vous avez l'impression de voler, c'est sympa. Et à la sortie, vous êtes mort. Donc du coup, on n'y va pas. Normal. Votre peur, elle vous sert aussi à fuir si vous êtes agressé. S'il y a un animal dangereux qui arrive, je sais pas, vous êtes en train de vous promener dans la forêt, il y a un ours qui se pointe, vous allez faire quoi? Vous allez grimper en haut d'un arbre, courir, enfin ça vous permet d'avancer. Donc la peur, c'est un bon signal. Mais il faut quand même avouer qu'à l'heure actuelle, on a quand même peu de situations où on se met à courir parce qu'on a un danger derrière les fesses, pour la plupart. Donc du coup, on se met des peurs un peu tout seul. Ça, c'est le cerveau archaïque. Il est en manque en manque de peur. Il est encore Cro-Magnon, il est un peu en manque de peur. Donc il faut vraiment l'entraîner, entraîner notre mental à lâcher petit à petit les peurs et puis on en a de moins en moins. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment des bons bénéfices. Et le lâcher prise, c'est de lâcher le contrôle, de faire confiance et de se laisser porter et de voir où les opportunités nous mènent. Et on a souvent des belles surprises. Donc je regarde un peu vos commentaires, parce que je déblatère. Vera, c'est ce que tu as reçu comme message. Si ça fait peur, vas-y. Oui, 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 oui. Oui, si ça fait peur, c'est que c'est bon, il faut y aller. C'est dit comme ça, mais bon, voilà. De rien, Muriel, si ça aide, c'est avec grand plaisir. Ma, tu me jettes la première tomate? Ok, pas de souci, je ferai une ratatouille. Voilà. Ou le loup. Oui, le loup, oui, c'est vrai, en forêt, on a des loups aussi. Un petit peu. Un sanglier. Oui, Muriel a raison, peut-être plus sanglier que d'ours. Quoique dans le 06, je sais pas. Pas. En Auvergne, il y a encore des loups, il y a des sangliers, il n'y a pas d'ours, je crois pas. Bon. Voilà. Euh, oui, mon exemple, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est pour faire comprendre que voilà, la peur, ça peut être utile aussi. Mais pour la plupart du temps, on se crée nos peurs tout seul et on n'avance pas. Donc voilà, vraiment, cette journée de dimanche va bousculer encore, mais c'est vraiment pour du mieux. Hein. On est vraiment sur une ascension là qui est en train de se passer, une fin de cycle, un nouveau cycle qui démarre. On nous incite vraiment à lâcher prise, lâcher tout ce qui est ancien, lâcher nos peurs et à faire du tri, du nettoyage. Et après, c'est focus sur nos objectifs et on avance.
Et pour ceux qui se posent la question, ben, le portail a déjà commencé à s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a déjà les effets et qu'on ressent déjà ces envies de nettoyage, ces envies de balayer des choses, de changer des choses. Et c'est normal. Portail énergétique, c'est comme la nouvelle lune, ça se fait sentir quelques jours avant. Voilà. Alors, après, en fonction des sensibilités de chacun, certains, c'est la veille ou 1 ou 2 jours avant, d'autres, c'est 4-5 jours avant. Donc, ça dépend de la sensibilité. Mais voilà, il se fait déjà sentir. Et il va finir de se mettre en place donc dimanche. Et ces énergies-là, donc de nettoyage, d'être focus sur nos objectifs, vont nous accompagner jusqu'au prochain portail du 10 octobre. Donc pendant un mois, on va avoir ces énergies-là. Donc tout est fait pour que justement ces peurs, comme dit Laure, qui nous bloquent, eh bien remontent en surface tout doucement pour nous permettre de les libérer, pour nous permettre de passer à l'action et d'être focus sur nos objectifs de vie. Donc, il va falloir se poser la question, à un moment, de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous. Et quand je dis vous, c'est juste vous, entre vous et vous, ou entre toi et toi, si on tutoie. C'est pas de savoir ce que le conjoint aimerait, ce que les enfants aimeraient, ce que les parents aimeraient, ce que la société aimerait, ce que les autres aimeraient. On s'en fout de ce que les autres aiment pour vous. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Toi, qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta vie? D'accord? Et même si ça paraît barré, j'allais dire, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça te fasse sourire, que ça t'apporte du bonheur, que ça te fasse rire, que ça te rende heureux. C'est ça qui est important. Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta vie maintenant? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui te fait vibrer? À partir de là, tu poses sur papier, tu mets tes actions en place et tu y vas petit pas par petit pas. D'accord? Voilà. Parce que on fait pas des grands sauts non plus, hein, surtout quand il y a des peurs, on fait pas des grands sauts. On y va petit pas par petit pas. Et on est tous pareils, petit pas par petit pas. Le Dahu. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas entendu le Dahu. Alors vous, je sais pas, mais alors moi, je me souviens d'avoir fait tourner un peu bourrique quelques amis dans la forêt en cherchant le Dahu. Mais bon, on avait bien rigolé. Nebra, le 10 octobre, c'est le 10-10. Ouais. C'est ça. 10-10 en année 11. On commence déjà à entrevoir un peu le truc qui va arriver. Hein. Ça va être... voilà. Ça va être au top. Donc c'est vrai que il y a des fois, quand je dis qu'il faut vraiment penser à soi et qu'est-ce qui est important sur soi, j'ai des gens qui me disent que c'est un peu égoïste. Alors, on peut le percevoir comme ça, mais par contre, moi je pense que je suis en mode chorégraphe ce soir. Oui, je monte du doigt. C'est pas poli du tout, hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis en mode rebelle ce soir. Voilà. Non, donc je disais quoi? Je disais que non, c'est pas être égoïste parce que penser à soi et faire des choses pour soi, ça nous rend heureux, ça nous apprend des choses, ça nous apprend comment faire, ça nous apprend comment passer au-dessus de nos peurs, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous remplit de joie, ça nous remplit de bonheur, ça nous remplit d'amour. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est rempli comme ça? Eh bien, on partage. Donc, et on partage ce qu'on a appris aux autres et on partage notre joie et on partage notre amour et on partage nos connaissances et du coup, eh ben, on rayonne encore plus et on atteint plus de monde. Alors que si on fait les choses pour les autres, ça va nous faire plaisir, mais moins que quand on fait pour soi, on va rayonner un temps et puis après ça va s'arrêter. Alors que quand on fait quelque chose vraiment pour soi, on va rayonner tout le temps.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on va rayonner à plein de gens autour de soi. Et puis après, ça fait ricocher. Voilà. Parce que mais quand on rayonne, les gens ils disent mais t'as fait quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on explique, on transmet. Les gens ils finissent par faire comme nous, euh, d'essayer d'avancer aussi, chacun avec ses techniques, avec ses méthodes, avec ses ressentis. Puis ils se mettent à rayonner. Puis du coup, ça passe à quelqu'un d'autre. Et on fait du ricochet comme ça et on va beaucoup plus loin. Et on atteint beaucoup plus de monde. Donc c'est pas être égoïste, au contraire, on commence par soi et après on rayonne sur les autres, puisqu'en plus on est tous interconnectés. Dès qu'il y en a qui vont bien, de plus en plus mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et bien on est tous de mieux en mieux. Donc voilà. Laure, tu attaques? Ça m'étonne de toi, Laure. Bon, tu attaques doucement alors. Mais oui, il faut y aller. Si vraiment, voilà, il y a des choses qui sont importantes, et ben il faut les faire. C'est important pour toi, ça te fait vibrer, faut les faire. Et quand tu es heureux, bah, automatiquement, tes enfants ils sont heureux, tes amis sont heureux, ton conjoint est heureux, tes parents sont heureux, tes animaux sont heureux, tous les gens qui sont proches de toi sont heureux. Donc, du coup, bah voilà, il y a plein de gens heureux, donc c'est cool. Daniel, t'as partagé le live pour mon sourire. Oh, c'est mignon. J'adore. Et il paraît que mon rire vous plaît. Bon, c'est bien. Ma, qu'est-ce que tu me dis? Si dans un cas de vie ou de mort, tu te sauves pas en premier, comment veux-tu ensuite être en forme pour sauver les autres? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais voilà, faut pas s'oublier, il faut commencer à s'occuper de soi, hein. Et puis après, on, voilà, on irradie, on irradie, on irradie. Je vois que Laure et Muriel se connaissent. Euh, donc voilà, petit live ce soir, c'était pour vous expliquer ce portail et cette nouvelle lune, parce qu'ils sont quand même particuliers. Donc, si on doit retenir un mot, c'est portail de l'ascension. Attention, hein, donc ça veut dire que ça monte, ça monte, ça monte. Ces énergies-là qui font un peu essorage, nettoyage, qui sont un peu compliquées depuis le début de l'année, faut le reconnaître, hein. Alors plus ou moins en fonction des personnes et en fonction des lunes, parce que ça a travaillé sur différents plans et en fonction des portails, mais bon, voilà, on y passe tous. Et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, hein. On va encore en passer quelques-uns. Et après, sur le mois de septembre, il y a ce que moi j'appelle des mini-portails, qui sont des portails de soutien en fait. Je ferai pas de live expressément pour cela, mais je ferai des petits posts sur la page pour vous le dire. Hein, quand il y a des petits portails comme ça qui vont venir accentuer le grand ou en soutien, parce que souvent c'est des portails soit d'accentuation, effectivement, où d'un coup l'énergie elle prend, la vibration prend ça y est, je suis en mode italienne moi aujourd'hui. La vibration fait une montée encore en cours de mois. Ou ces petits portails, des fois, ce sont des portails qui envoient de l'amour. C'est vraiment un portail de soutien. Mais ça, je vous ferai des petits posts au fur et à mesure, bien sûr. Hein. Je vous tiens au courant, ce qu'on m'a demandé, donc je vous tiens au courant. Ah, vous êtes trouvé une copine. Muriel et Laure se sont trouvées copines. Cool. Je crois que vous n'êtes pas du même. Bon, c'est pas grave, même quand on n'est pas du même coin, on peut être copine. Hein. J'en connais d'autres. 21h21, magnifique. Leur miroir. Et on continue. Beaucoup, alors vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup d'or miroir, beaucoup de signes, les plumes, les arcs-en-ciel, les libellules, les coccinelles, voilà, les chiffres aussi, sur les plaques d'immatriculation, les 3x7, les 3x6, voilà, il y a plein de signes comme ça qui vont se manifester là, aux alentours de ce week-end et début de semaine prochaine, pour faire prendre conscience de ce qu'il y a à travailler. Vous risquez aussi d'avoir des infos dans les rêves. Ne soyez pas étonnés, des rêves des fois très surprenants, ou peut-être des voyages astrales aussi, parce que on a l'impression de rêver alors qu'on est parti en balade.
Donc, du coup, tout ça va voilà, vous aider à avancer pour être au mieux, bien sûr, et pour que ça se passe le mieux possible. Donc, voilà. Et après, il y a plein d'animaux qui se manifestent. Les animaux totems se manifestent aussi. Des nouveaux qui arrivent pour vous mettre sur le chemin. Je vois alors qu'il me parle de rossignol, mais tout à fait. Il y a plein de nouveautés. Ou en ce moment, c'est les tourterelles. Je vois des tourterelles partout. Après, je me méfie, je vais finir par me mettre un roucoulet aussi. Mais bon, je vois des tourterelles partout. Donc, je prends, je remercie. Ok. Des plumes aussi, des plumes blanches partout. Donc, du coup, c'est vrai qu'il va falloir être à l'affût de ces petits signes qui vont arriver. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de les interpréter, parce que je vois Claudine qui me demande comment les interpréter. C'est pas toujours évident. Vous avez des liens sur Internet qui vous aident, notamment sur les animaux totems ou sur les plumes. Après, moi, j'en ai quelques-uns aussi, donc voilà, j'essaierai. En général, on arrive à trouver, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Faut aller pêcher dans les bouquins, dans les informations et tout ça. Et les rêves aussi, voilà. Les rêves, il faut les noter et y revenir plusieurs fois pour essayer de comprendre un peu la signification symbolique de tout le rêve. Donc alors ça, c'est les choses effectivement où moi je peux vous aider. Ça fait partie de mes spécificités, les décryptages. Ça fait partie des soins, des séances de guidance que je fais aussi. Donc voilà, vous pouvez toujours me contacter si vous n'arrivez vraiment pas. Je peux sur une séance vous débrouiller un peu tout ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je sais plus. Un live spécial sur quoi? L'or, oui, le rossignol de renouveau, fin de cycle, oui. Les papillons, c'est la c'est-à-dire qu'on est en train de se transformation. Donc, nouveauté qui arrive, nouveau cycle. Les buses, c'est la vision perçante de haut, vision des rapaces qui voient loin les choses qui vont arriver. Donc, vision prémonitoire. Voilà, des fois comme ça. Un live spécial pour les signes, mais j'avais déjà fait, je crois, ce genre de choses, mais ça peut toujours se refaire, il n'y a pas de souci. Et il me semblait que j'avais autre chose à vous dire. Oui, Alzheimer, bonjour. Ah oui, dimanche c'est la nouvelle lune et du coup je propose, comme à toutes les phases de lune, pleine lune et nouvelle lune, un soin énergétique à distance. Donc là, qui sera aussi un peu plus axé sur le nettoyage des peurs et vous aider à nettoyer ces peurs, puisqu'on est sur un portail énergétique qui est particulier. Donc c'est vrai que ça va être vraiment un soin à distance de soutien. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, c'est un soin que je propose en don libre à partir de 5 €. Donc tout le monde peut se faire plaisir, se faire ce cadeau. Ça dure 1 heure. Donc si vous en avez envie, il n'y a pas de souci, je vous épingle, je vois le... Voilà, je vous ai mis en épinglé le petit commentaire de Ma avec le lien pour le soin de nouvelle lune pour ceux que ça intéresse. Donc tu vois, ouais, Muriel, c'est sympa la buse, hein, sur la vision perçante. C'est sympa. Et la buse, c'est très bien aussi en défense. Une buse qui attaque avec le cri perçant et les griffes en avant, ça, en face, les gens, ils courent vite. Là, pour le coup. Donc, un animal qui est très, très intéressant, un animal totem, en tout cas. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, en fait, de ce que je voulais vous parler pour ce soir, du coup, pour les portails énergétiques et la nouvelle lune. Voilà. Donc, du coup, écoutez, moi je vous invite à profiter de ces quelques jours, de 2 jours avant avant la nouvelle lune pour vous poser. Si vous pouvez, si vous avez l'habitude, faire des méditations, ça vous aide à vous poser et de vous poser la question de vos objectifs. C'est quoi vos objectifs? Et dimanche,
Si vous en avez l'occasion, la possibilité, mettez-vous dehors. Parce qu'il ne fait pas encore, alors chez nous dans 06 il ne fait pas encore trop froid. Dans la Creuse, peut-être un petit peu plus froid, donc en fonction, ou bien couvert, mettez-vous dehors, sous la lune, profitez des énergies de la lune et posez vos objectifs de façon claire et précise et les actions que vous voulez faire avec l'objectif. Ça, c'est un bon moyen d'ancrer les choses et dans la matière et dans l'esprit pour pouvoir les mettre en place après et de prendre, on va dire, de vous faire une promesse, de mettre en place ces actions dans le mois en cours. Voilà, ça c'est un petit rituel que vous pouvez faire, vous vous mettez dehors à la pleine lune, papier, crayon, bien couvert s'il le faut, en instant de méditation, vous prenez, respirez des grandes respirations tranquillement, vous vous imprégnez des énergies de la lune, vous remerciez la lune pour l'énergie qu'elle apporte et pour les bienfaits qu'elle apporte, même si elle n'est pas visible, ces énergies sont là. Et vous posez vos intentions sur papier et vous mettez vos actions. D'accord? Et c'est pareil pour la nouvelle lune. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire le chèque d'abondance. Mais je vous ferai un petit post pour le chèque d'abondance. Pour vous refaire penser, en tout cas. Voilà, je ne sais pas si j'ai vu tous les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup qui ont défilé là d'un coup. Oui, Laure, dimanche, mission, objectif. Alors, Daniel, le soin énergétique, Daniel, pour dimanche, il démarre à 21h. Et comme à chaque fois, il dure à peu près 1 heure et il est accessible pendant 24 heures. C'est-à-dire que si jamais tu ne peux pas te connecter aux soins dimanche à 21h, tu peux le faire jusqu'au lendemain, en fait. Si c'est plus facile le lundi matin ou le lundi après-midi, tu peux le faire. Hein, quand je fais le soin à distance, le programme pour 24 heures. Donc, vous avez 24 heures pour vous mettre en petite pause et demander à être connecté aux soins. Donc après, c'est comme ça vous arrange. Vous pouvez même aussi demander à être connecté en dormant, si vous voulez. C'est tout à fait possible. Le soin fonctionnera pareil. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas en conscience les énergies et vous ne saurez pas vraiment ce qui a travaillé chez vous, en conscience. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix, en tout cas. Laure, ça marche pas chez toi, le chèque d'abondance? Oh, normalement, ça marche chez tout le monde, le chèque d'abondance. Ça t'est peut-être ta formulation, alors. Donc, c'est l'inverse, je dois rater un truc. Alors, Laure, faut que tu m'expliques, t'as raté quoi? Parce que là, j'avoue, je comprends pas ce que t'as raté. Je comprends pas ce que tu as raté. L'eau de lune, Claudine. Alors, l'eau de lune, c'est sur la pleine lune, c'est pas sur la nouvelle lune. Hein. C'est sur la pleine lune. Sur la nouvelle lune, c'est le chèque d'abondance. L'eau de lune, c'est sur la pleine lune qu'il faut la faire. Je réexpliquerai ça un peu plus tard. Laure, après, si tu as besoin d'explications sur le chèque d'abondance, qui m'étonne parce qu'il me semble que tu connais, tu peux aussi m'appeler. Je pense que tu dois avoir mon numéro ou me contacter en MP, enfin comme tu veux, mais en général, le chèque d'abondance, quand il est rempli, ça fonctionne. Ça dépend aussi ce que vous attendez. Parce qu'attention, entre ce qu'on demande et ce qu'on reçoit, c'est pas toujours ce qu'on avait imaginé. D'accord? C'est pas toujours ce qu'on avait imaginé. Parce que je connais quelqu'un qui, par exemple, faisait un chèque d'abondance régulièrement. Comment ça s'appelle? Pour avoir de l'argent, on peut dire ça comme ça. Voilà, pour avoir de l'argent. Et en fait, son inquiétude, c'était d'arriver à payer ses factures. Donc, en fait, quand il faisait son chèque et qu'il remplissait et qu'il demandait d'avoir de l'argent, comme lui, dans sa tête, c'était payer ses factures, et bien finalement, l'argent rentrait, il payait ses factures. Bon, il n'avait pas de surplus, mais il avait de quoi payer ses factures, parce que sa principale occupation, c'était ça. Donc, il avait de quoi payer ses factures.
Tu vois? Donc, c'est la façon entre quand tu rédiges, quand tu fais ta demande, et que ce soit bien clair aussi avec ton enfin, entre toi et toi, entre toi et ton âme. Il faut que les choses soient alignées. C'est aussi pour ça, des fois, que ça décale et que des fois, ce n'est pas toujours ce qu'on avait espéré. Tu vois? Des fois, on demande simplement de l'abondance et on reçoit des cadeaux différents. Voilà. Alors, c'est vrai que plus on est en conscience, plus on est aligné, ben, plus on reçoit ce qu'on a demandé. Et après, il y a toute une technique parce qu'on peut aussi remplir le chèque d'abondance en utilisant la loi de l'attraction. Et donc, la bonne émotion associée à la loi de l'attraction. C'est encore autre chose. C'est encore une autre façon de faire. Et l'abondance, c'est pas... voilà, ça peut être des cadeaux, ça peut être une opportunité, ça peut être une nouvelle amie, ça peut être une avancée, ça peut être plein de choses. Et puis peut-être aussi que quand tu demandes quelque chose de spécifique sur le chèque d'abondance, si tu as demandé quelque chose de spécifique, par exemple, tu demandes à être dans un équilibre de santé, eh bien, tu vas être dans un équilibre de santé. C'est pas dit que tu ne seras jamais malade, c'est juste que tu vas être en équilibre, que ton corps il va se remettre dans un équilibre. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la formulation aussi. C'est voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Claudine, oui, le chèque on le fait sur papier libre, à l'encre verte, de préférence. Pourquoi? Parce que le vert est la couleur symbole de l'abondance dans tous les domaines, donc à l'encre verte principalement, en conscience, bien sûr, en ayant des pensées positives, bien sûr, en étant dans l'ouverture du cœur, bien sûr, parce que si vous pensez à des choses négatives, bah, ils vont vous arriver, hein, voilà, donc on fait bien attention. Voilà, et on le fait bah, dimanche soir. Après, on le plie, on le range dans un endroit et on l'oublie. On ne reste pas non plus focalisé sur ce qu'on a demandé, parce que si on lâche pas prise, si on reste focalisé mentalement sur ce qu'on a demandé sur le chèque d'abondance, ça ne fonctionnera pas. À un moment, il faut lâcher prise et faire confiance. Et voilà. Donc, c'est voilà, c'est tout un mélange en fait. On s'égare un petit peu, on s'égare du portail, mais bon, la nouvelle lune, c'est aussi le jour de chèque d'abondance, donc on s'égare moyennement. Donc voilà, je pense que ça a été assez clair, enfin, il me semble. En tout cas, Laure, si tu veux plus d'explications, n'hésite pas, tu peux m'appeler, bah, peut-être pas ce soir, c'est un peu tard, mais demain. Demain, tu peux m'appeler demain si tu veux. Et puis ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs, ça serait bien qu'on... J'aimerais bien qu'on se revoie pour papoter. Claudine, non, on le brûle pas. Le chèque d'abondance, quand tu l'as fait, tu le plies en deux, tu le mets dans un endroit, tu l'oublies. Et à la nouvelle lune suivante, l'ancien papier, tu le brûles et tu en refais un nouveau. L'ancien chèque, tu le brûles et tu en refais un nouveau. Voilà, si tu y penses. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, moi, j'y pense pas, je saute un ou deux cycles comme ça. Chèque d'abondance, ça m'arrive. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vois que c'est un peu plus clair pour tout le monde, donc coucou, voilà. Voilà. Bon, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous souhaiter bah, une belle soirée. Déjà, une première, hein, et un beau week-end, bien sûr. Un beau portail. Prenez soin de vous, c'est important. Vous en premier, les autres après. Prenez soin de vous. Et puis, je vous fais, Nebra, je peux effectivement te faire un exemple de chèque. Mais Nebra, enfin, je sais pas si tu as acheté le grimoire de lune. Le grimoire de lune que j'ai écrit, il y a un chèque dedans. Donc, voilà. Mais sinon, je peux vous en faire un autre aussi, il n'y a pas de souci. Oui, Hélène, je fais des consultations en privé, effectivement.
Je fais des consultations en privé. Donc, il n'y a aucun souci. Tu peux me contacter, Hélène, en MP. J'essaye de répondre assez rapidement. Et je fais effectivement des consultations en MP. Tu peux aller sur mon site lachamanselt.fr. Il y a une partie des soins que je fais, des consultations. Tout n'y est pas, mais voilà. Donc, faut pas hésiter à me contacter aussi. En MP, en message privé sur Facebook, par Messenger si tu préfères, sur la page. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une belle lune. Prenez soin de vous et puis plein d'amour. Je vous fais de gros bisous. Et, ben à bientôt. Hein. Belle soirée.